Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bien le bonjour, bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on vous présente une entrevue sur Canada, pays des opportunités. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez le découvrir dans l'émission de cette semaine. Également, on fait un retour sur la compétition de patinage artistique Donald-Chiasson qui avait lieu à l'Apocatière du 24 au 26 février. Et on va vous faire la lecture de communiqués de presse cette semaine dans l'émission. Mais tout d'abord, générique. Tout d'abord, à l'émission, on vous présente une entrevue avec Sophie. Elle n'a pas voulu divulguer son nom de famille, mais cette jeune femme nous parle de Canada, pays des opportunités, l'initiative qu'elle a eue de créer un site web pour rassembler des entreprises, des offres d'emploi, des gens qui rechercheraient des emplois, des histoires de neige, vos histoires de neige, et également des petits reportages sur la découverte touristique du Canada. Je ne vous en dis pas plus, je cède maintenant la parole à Sophie. À présent, à l'émission, on vous présente une entrevue un peu inusitée. Une dame nous avait contacté à la TCBH pour nous parler d'un projet d'histoire de neige. Eh bien, aujourd'hui, plusieurs semaines après son premier contact, on la rencontre aujourd'hui pour nous parler de son projet, Histoire de neige, mais pas que. Donc, je cède la parole à Madame Sophie. Bonjour. Bonjour Marc-André, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous nous disiez hors d'onde, c'est pas que Histoire de neige. Parlez-moi du projet en gros. Qu'est-ce que c'est? D'où ça part? Parfait. Alors depuis un an, en fait, j'écris sur un site Internet qui s'appelle canadapaysdesopportunités.com. Donc, j'ai développé 3 volets dans ce site Internet-là. Le premier volet, en fait, moi qui aime le contexte industriel, puis le travail et tout ça, j'ai donc fait des entrevues avec des gens qui sont propriétaires d'entreprises, qui veulent décrire leurs entreprises. J'ai aussi la possibilité d'afficher des offres d'emploi. Donc, en fait, c'est vraiment un volet qui concerne les entreprises, pas juste au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Mais évidemment, de par la position géographique que j'ai, je suis dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de prendre contact pour tout de suite avec des entreprises du Québec. Mais peu à peu, je peux aussi déborder au-delà des limites du Québec. Donc, les entreprises qui seraient intéressées à faire une entrevue avec moi, c'est une publicité gratuite en fait que je leur offre pour la rencontre, une rencontre virtuelle en fait, raconter leurs services, leur histoire. Bref, en fait, ce qu'ils veulent raconter sur leur entreprise pour les faire connaître. Et puis aussi toutes les entreprises qui souhaiteraient faire diffuser des offres d'emploi aussi. Moi, je leur offre la possibilité sur ce site Internet-là. D'accord. On parle de Canada, pays des opportunités. D'où ça vient ce nom-là? Comment est-ce que ça vous est venu? Alors, bon, moi, je suis française, en fait, native de France. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, bon, c'est sûr que je connaissais pas grand-chose. Je suis arrivée avec mon sac à dos. Je venais tout juste de finir mes études. Et puis, bon, je suis allée travailler dans différentes régions du Québec.
Et j'ai toujours eu un intérêt pour le voyage, pour la découverte des gens, la découverte des paysages. Tranquillement, en fait, j'avais réfléchi à ça il y a plusieurs années, de faire quelque chose qui permettrait de faire découvrir aux gens, en fait, pas juste les Canadiens, mais aussi des gens à l'extérieur. En fait, tous ceux qui voudraient soit immigrer au Canada, soit une personne au Canada qui voudrait changer de région. Ben, je trouve ça intéressant de pouvoir raconter des choses lors de mes voyages, des photos personnelles, d'interviewer aussi des gens qui vont visiter des coins inusités, un peu en dehors des sentiers battus. Donc, en fait, c'était un petit peu ça l'origine de ce site Internet-là. Donc, c'était pas pour raconter ma vie, mais vraiment pour aller à la rencontre des gens qui habitent à différents endroits du Québec et du Canada. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est un outil pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur ailleurs que chez eux, au Canada, entre autres, pour justement, s'ils veulent s'installer ailleurs, s'ils veulent en apprendre un peu plus sur telle région, sur telle entreprise. C'est bien ça, si je comprends bien, là. C'est exactement ça. C'est vraiment pour toute personne qui souhaite découvrir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de leur région, pour toute personne qui souhaiterait changer de vie, changer de contexte, changer de région, changer d'entreprise. Donc, c'est un peu aller à la découverte de ce qui se passe ailleurs de chez nous. L'initiative de démarrer ce projet-là, cette entreprise, est-ce que ça vous est venu dans une certaine mesure que vous, avoir un outil comme celui-là quand vous êtes arrivé au pays, est-ce que ça vous aurait aidé un peu plus? Probablement, j'aurais cherché des informations parce qu'à vrai dire, je savais pas s'il y avait des services de transport en commun. Je savais pas où j'allais. Je connaissais mal ma géographie. Donc, oui, ça aurait été un outil qui aurait été intéressant. Probablement qu'à l'époque, quand j'ai immigré, en fait, il y avait déjà peut-être beaucoup d'informations, mais j'avais pas été chercher ça à droite à gauche parce que j'avais pas forcément idée où je pouvais trouver cette information-là. Mais c'est sûr que il y a énormément de sites de voyages, énormément de livres aussi à travers pour les voyages à travers le Canada. Donc ça, je trouve que l'information peut être aussi trouvée ailleurs que sur mon site Internet, évidemment, mais sauf que c'est ma vision des choses. Je l'apporte d'une autre façon, en fait, en parlant avec les gens, en voyageant moi-même. En fait, lors de mes voyages, en fait, je prends énormément de photos. Donc, et puis, j'ai vraiment du plaisir à parler avec des gens qui veulent nous faire découvrir aussi leur voyage. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est ma personnalité que je mets dans ce site Internet. D'accord. Puis vous me disiez, là, un peu hors d'onde quand on a commencé, qu'il y avait plusieurs volets à ce projet. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus des autres volets? Oui, exactement. Alors, le premier volet, comme je disais, c'est vraiment les entreprises qui souhaitent se faire remarquer puis raconter leur histoire, les offres d'emploi qui veulent diffuser. Le deuxième volet, c'est un autre projet que j'ai, c'est que j'ai sollicité en fait des gens pour me raconter des histoires de neige. Donc, en fait, je veux faire une grande compilation d'histoires, des histoires comiques, tragiques, qui ont eu lieu avec la neige, de la glace, de la température froide. Et pour le moment, j'en ai quand même une bonne soixantaine. Et il y a vraiment des gens qui ont eu plaisir à me raconter leurs histoires. Je suis allée rencontrer des personnes âgées, des amis, des connaissances. Donc, en fait, j'ai déjà compilé donc quelques histoires. Mais là, il m'en faut plus parce que mon but, c'est de faire un livre. Donc, est-ce que ça va être un livre virtuel ou ça va être un livre papier? Je ne sais pas encore. Mais bon, je dis comme ça à la rigolade, j'aimerais ça en avoir 1000. Mais sérieux, j'aimerais ça en avoir beaucoup. Donc, en fait, je sollicite tous ceux qui veulent me raconter leurs histoires. Ils peuvent rester dans l'anonymat. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Si la personne veut rester anonyme, c'est très facile, en fait. Mais j'aimerais ça qu'ils prennent contact avec moi par courriel ou par Messenger pour que je puisse au moins avoir leur histoire. Et puis, après ça, moi, je la réécris. Donc, la personne peut faire un
un enregistrement vocal et me l'envoyer par courriel. Aussi, la personne peut l'écrire sur une feuille, prend une photo puis me l'envoie par courriel. Ou bien par Messenger, c'est pareil, on peut fonctionner de la même manière. OK. Et puis, même si la personne fait un message vocal, en fait, en aucun cas, je diffuserai le vocal parce que mon but, c'est vraiment de faire un livre. Donc, moi, le vocal va me servir à réécrire l'histoire, en fait. Et le troisième volet de ce périple? Alors, le troisième volet, c'est le côté touristique. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est que je vais détailler des endroits que je visite et puis je vais faire des entrevues avec des gens qui veulent me raconter leurs aventures de voyage, de rencontres avec d'autres. Puis, j'ai fait des entrevues aussi avec des personnes dans des villages assez reculés. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet d'avoir une vision des gens qui vivent à certains endroits, puis vraiment une invitation à aller les rencontrer. Donc, c'est ça, en fait, la rencontre des régions. Les gens peuvent vous contacter de quelle manière, que ce soit pour le volet 1, 2 ou 3, ils peuvent vous écrire, vous avez dit Messenger par courriel, mais ils peuvent vous contacter de quelle façon? Alors, le meilleur contact, en fait, ce serait par courriel. Et puis, je prendrai contact ensuite avec les personnes. Je peux même les rappeler par téléphone, aucun problème. Mais par courriel, ça, c'est vraiment un bon début. On parle juste pour revenir un peu à l'origine, l'histoire de neige. Est-ce que les gens ont un certain temps pour vous envoyer ça avant que l'hiver finisse ou il n'y a pas de délai? Ou... C'est sûr que c'est toujours plus facile de raconter une histoire de neige quand on a de la neige autour de nous, parce qu'au mois de juillet, août, je pense pas que les gens aimeraient se remémorer leurs histoires de neige. Mais à vrai dire, j'aimerais, d'ici le mois d'avril, j'aimerais pouvoir compiler un maximum d'histoires. Et puis, si jamais, après, les gens ont d'autres histoires qui leur viennent en tête, ils peuvent prendre contact avec moi en tout temps, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais avoir toute ma compilation de prête à l'automne. Donc, ça veut dire que si je veux finaliser le livre avant le prochain hiver, en fait, faudrait qu'à la fin de l'été ou début automne, les gens puissent m'envoyer absolument tout. Mais l'idéal, ce serait donc avant le mois de mai, en fait. D'accord. Bon, c'est super intéressant comme projet. C'est vraiment une belle initiative que vous avez pour permettre les rencontres, pour permettre justement d'en apprendre un peu plus sur les gens, sur les entreprises. C'est une bonne idée. Bravo. Oui. Merci. Bon, les gens qui souhaitent contacter Sophie, le courriel apparaît présentement au bas de l'écran. Donc, si vous voulez raconter vos histoires, si vous voulez avoir un peu plus si vous voulez parler de votre entreprise, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à la contacter. À présent, à l'émission, on vous présente des extraits de la compétition de patinage artistique Donald Chiasson qui avait lieu à l'Apocatière du 24 au 26 février. En effet, on a été sur place avec la TCBH pour prendre des images. On vous présente un compte-rendu de cette compétition. This is a Mr. Tracky production.
J'espère que vous avez apprécié la première partie de notre émission. On s'en va à une pause publicitaire et au retour, on vous fait la lecture de communiqué de presse cette semaine. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français. On est de retour à l'émission. Donc, pour cette partie de l'émission, on vous fait la lecture de communiqué de presse. Tout d'abord, on vous présente un communiqué de presse qu'on a reçu de l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. Dans le cadre de ses conférences du vendredi, l'ADA UQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est du Québec à la conférence intitulée « Mes placements et la conjoncture économique pour 2023 » en compagnie de Louis Cali, gestionnaire de portefeuille et de conseiller principal en gestion de patrimoine, le vendredi 17 mars 2023 à 13h30, simultanément sur Zoom et au campus de Rimouski de l'UQAR. Louis Khalil nous présentera une revue des faits saillants de la conjoncture économique actuelle et la façon qu'il positionne les portefeuilles de placement de leurs clients en fonction de perspectives actuelles. Il répondra ensuite avec plaisir à vos questions. Louis Khalil occupe les fonctions de gestionnaire de portefeuille et de conseiller principal en gestion de patrimoine auprès de la financière Banque nationale. Il figure dans le classement des meilleurs conseillers en placement au Québec et au Canada. Il collabore depuis plusieurs années à Radio-Canada et à Rouge FM pour vulgariser l'actualité financière. Il s'implique aussi dans la communauté auprès de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, la Fondation Ernest Simard, l'Océanique de Rimouski, etc. Louis Khalil est également récipiendaire du prix d'excellence des diplômés de l'UQAR. On vous présente la vidéo d'invitation à cet événement. Bonjour, mon nom est Louis Khalil. Alors, je suis gestionnaire de portefeuille à la financière Banque nationale. Il me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation de l'ADOCAR pour vous entretenir lors de cette future conférence sur la façon de positionner les portefeuilles dans un environnement que nous vivons actuellement, qui est un environnement économique qui est très incertain. Alors, pour vous parler un peu de moi, j'ai l'opportunité d'être un diplômé de l'Université du Québec à Rimouski, ayant fini en administration en 91. On est une équipe qui gère des portefeuilles avec 3 bureaux, Rimouski, Rivière-du-Loup et Québec. Alors, on a une clientèle qui est composée naturellement de beaucoup de retraités. Nous avons également des gens d'affaires et nous avons également des clients qu'on appelle institutionnels, donc des fondations justement universitaires, fondations hospitalières et des caisses de retraite, donc des fonds de pension. Ce qui fait que c'est un peu cette approche-là de gestion institutionnelle qu'on essaie d'appliquer dans nos clients particuliers qui nous aident dans un climat comme actuellement à faire ce que j'appellerais une saine gestion de risque. Alors, dans le contenu de ma conférence, on va débuter par une première partie qui va être un peu un retour sur les faits saillants des dernières semaines. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de bruit avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, essayez de vous résumer notre vision ou notre interprétation de ces différentes informations-là. Ensuite, de regarder aussi
quel genre de positionnement on devrait avoir pour le reste de 2023, considérant justement les éléments de risque et aussi les éléments d'opportunité qui viennent naturellement avec ces périodes-là où il y a un peu plus de volatilité. Alors, je vous attends en grand nombre, ça va me faire plaisir et naturellement, il y aura une période aussi de questions, là, si je peux répondre aux questions là, qui peuvent être d'ordre général au niveau de la gestion de portefeuille, là, ça va me faire plaisir. Alors, merci et au plaisir de vous voir bientôt. Il est obligatoire de s'inscrire pour cette activité de formation. Et pour le faire, on peut communiquer avec Martine Canuel au 1-800-511-3382, poste 1661, par courriel à info@adaucar.ca. Vous devez être membre de l'ADA UQAR pour y participer. En devenant membre au coût de 20 $, vous pourrez participer à toutes les conférences et visites durant 2 sessions consécutives. À présent, on vous fait la lecture d'un communiqué que nous avons reçu de la boîte de communication Perfecto.com, qui nous parle de Flavie Dufour, qui nous présente son spectacle Clair de femme. C'est le 8 mars que Flavie Dufour, chanteuse, poète et compositrice, entamera enfin la tournée de son spectacle Clair de femme, pour lequel elle a remporté le Grand Prix Charles Cros en 2020. Elle présentera le fruit de 15 ans de carrière à Montréal le 10 mars à 20 h et dans 7 maisons de la culture de Montréal. En conte, slam et chansons sur des musiques inspirées de chants ethniques, Clair de femme est l'histoire d'une femme qui laisse tomber ses peaux, ses doutes et dont la voix devient souveraine. Entre dérision et sensibilité, Flavie Dufour rend hommage à nos solitudes fécondes, aux relations et au partage. Contorsionniste vocale et performeuse tentaculaire, Flavie se dédouble et devient une tribu à elle seule, en faisant apparaître un décor onirique d'ombres chinoises et de théâtre d'objets. Les fervents d'expériences inédites sont invités à venir découvrir la performance interactive de cet artiste de la parole et à être intégrés, eux aussi, à une expérience de décarapacement. Le livre-disque du spectacle, publié chez Planète Rebelle, est disponible sur les plateformes numériques et en librairie. Artiste multidisciplinaire, chanteuse, slameuse et compositrice, Flavie Dufour est amoureuse de tout ce qui permet l'expression du doux et du brut. À l'origine chanteuse de jazz, Flavie est finaliste du Grand Slam en 2010 et se fait connaître pour son envoûtante présence dans ses projets d'histoire chantée et de contes poétiques. Elle cumule plusieurs projets, dont la direction du Cœur Fou, ensemble bruitiste, et du quatuor de chant du monde, Youl. Son second album, Clair de femme, publié chez Planète Rebelle, remporte le Grand Prix Charles Cros en 2020. Pédagogue et coach vocal, elle offre des ateliers de médiation culturelle sur le slam et l'expansion vocale, toujours guidée par sa force douce. Bien sûr, ça prend un chevalier errant qui bat la campagne sur sa bicyclette et il était là en dessous de la tour et regardait la princesse et... Mais... Prends l'escalier! Prends l'escalier! J'aime être seule. En groupe. Toute seule, mais avec. Mais un jour, on m'a offert des marionnettes. Bonjour, je m'appelle Youl. Je ne fais pas même parler plus que ça. Je sais pas trop c'est quoi l'accent tchèque. Elle aime beaucoup conjuguer les verbes au conditionnel. Des choses comme si j'étais, je serais. Si j'avais, je pourrais. Et si j'aurais, j'aurais. Le dragon, c'est qui, en vérité? J'ai 2 hypothèses. Je serai comme une luciole dans le creux de son oreille qui bisbiserait pour l'ensorceler, pour qu'il n'oublie pas le bon, le bien, dans toute la dualité de ses innombrables possibilités. Je lui rappellerai qu'il est vivant et vivement
puissant. Et j'aimerais vous aussi, ce soir, que vous puissiez laisser tomber vos carapaces. L'immense déploiement de nos corps, malaxer notre cœur pour libérer la rage, goûter les pleurs au passage, touchant du bout des armes, un doigt tendu vers nos sphères. À présent, un communiqué qui nous vient de la Fédération des télévisions autonomes du Québec, la fédération dont la TCBH fait partie. La fédération nous présente Boom, une boîte à outils orientée médias. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec met en ligne un nouveau moteur de recherche appelé la Boom. Il s'agit d'une plateforme, telle une boîte à outils orientée médias, qui regroupe une multitude de ressources sur des sujets qui intéresseront les artisans des médias. La Boom est en construction depuis déjà 1 an et a été réalisée grâce à la participation de l'agent de développement culturel numérique, l'ADN, de la Fédération, M. Fabrice Marcoux, aidé par l'équipe de la permanence ainsi que par le conseil d'administration. Dans le cadre de ses fonctions, il a pu identifier les principales ressources à intégrer à ce nouveau moteur de recherche et organiser les ressources présentes dans l'intranet de la Fédération pour en faciliter la recherche. On y trouve actuellement plus de 200 ressources concernant le journalisme, les médias, la communication, la gestion des OBNL, ainsi que les ressources ciblant plus particulièrement les besoins des acteurs culturels souhaitant poursuivre leur transformation numérique. Au fil du temps, les membres de la Fédération pourront aussi contribuer à l'expansion de cet outil en se créant un compte et en suggérant des ressources supplémentaires. En effet, même si elles empruntent des avenues différentes pour accomplir leur mission, les télévisions communautaires autonomes ont toutes le désir d'être utiles socialement et de participer au développement économique, social et culturel de leur milieu. Elles sont également des lieux privilégiés pour la formation, puisqu'elles permettent aux citoyens l'acquisition de connaissances, d'expériences et de compétences dans le domaine de la communication, mais aussi dans l'exercice d'une citoyenneté active et critique. La mise sur pied de cette nouvelle boîte à outils allait donc de soi pour la Fédération afin d'appuyer ses membres dans leur mission. De plus, le contexte dans lequel évoluent les médias communautaires oblige désormais les organisations à développer une stratégie numérique qui exige une actualisation constante de compétences diversifiées. La Boom facilitera cette démarche en rendant accessibles plusieurs ressources disponibles en ligne. Mentionnons la participation financière du programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, ainsi que la collaboration de l'équipe Le Bleu dans le développement de cette boîte à outils orientée médias. Pour consulter cette nouvelle ressource, visitez le site Internet de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, c'est une boîte à outils qui sera à consulter, un beau travail de la part de la Fédération des télécommunautaires autonomes. À présent, on vous présente un communiqué que nous avons reçu d'Opération Enfant Soleil pour la fameuse tournée des Merci. L'équipe d'Opération Enfant Soleil était de passage le 28 février à Rimouski afin de remettre 207 843 $ à 11 établissements pour la réalisation de leurs projets qui auront un impact important dans le parcours des soins des enfants de la région. L'hôpital de Matane, l'hôpital et le CLSC d'Amqui, l'hôpital régional de Rimouski, le centre hospitalier du Grand Portage, l'hôpital Notre-Dame de Fatima, le centre hospitalier de Trois-Pistoles, le centre hospitalier de la Métis, l'hôpital Notre-Dame-du-Lac, le CPE Village du Bic et le CPE Les Trois-Coins. Dans le cadre de sa tournée des Merci 2023, Opération Enfant Soleil s'arrêtera dans 17 régions de la province afin de remettre aux grands centres pédiatriques ainsi qu'aux hôpitaux et aux organismes des 4 coins du Québec sa contribution grâce à tous les efforts déployés au cours de la dernière année. Ces sommes permettront de répondre de façon concrète aux besoins de différents établissements, d'appuyer les équipes médicales et d'offrir leurs meilleurs soins à nos tout-petits. La tournée des Merci est un moment privilégié pour Opération Enfant Soleil. C'est le moment où notre mission prend tout son sens alors que nous allons permettre la réalisation de plus de 110 projets concrets, porteurs et qui élèvent constamment les soins prodigués aux enfants partout au Québec.
Nous profitons de la tournée pour saluer la générosité des donateurs, l'engagement de nos partenaires et le dévouement de nos bénévoles parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls, disait Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfants Soleil. Partout où nous arrêtons, nous rencontrons les membres des équipes soignantes qui témoignent de l'impact majeur d'Opération Enfants Soleil au fil du temps, mais aussi des besoins en évolution qui nous motivent à poursuivre notre mission. Nous tenons à remercier les généreux donateurs qui ont un impact majeur sur la qualité des soins que nous pouvons offrir aux familles. Certains soins et services ne pourraient être dispensés dans notre région sans le soutien d'Opération Enfants Soleil. C'est grâce à vous tous que nous pouvons faire progresser notre mission auprès des jeunes et leurs familles, disait Marie-Josée Buteau, chef de service de la pédiatrie et des cliniques externes de Rimouski. Opération Enfants Soleil profite également de la tournée des merci afin de présenter à la population québécoise les 17 Enfants Soleil ambassadeurs de la cause cette année. Éliane Saint-Pierre, Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent, est atteinte de multiples malformations cardiaques congénitales et greffée du cœur. 24 heures après sa naissance, Éliane a de la difficulté à respirer et fait des bruits anormaux. Transférée au CHUL à Québec, son état se dégrade rapidement. À seulement 6 jours de vie, elle subit sa première chirurgie à cœur ouvert. 2 autres chirurgies seront par la suite nécessaires. Elle les a subies aux âges de 6 mois et de 3 ans. À 15 mois, Éliane entre en choc septique et doit se faire opérer afin de retirer une bactérie logée dans son encéphale. Vers la fin de 2021, Éliane est en insuffisance cardiaque. Elle doit se faire hospitaliser au CHU Sainte-Justine et être mise sur la liste d'attente pour une greffe. À presque 8 ans, Éliane obtient un nouveau cœur. La greffe est un succès et Éliane redevient graduellement la petite fille enjouée et rieuse qui fait le bonheur de sa famille. L'équipe d'Opération Enfants Soleil a eu le bonheur de faire la connaissance d'Éliane et de sa famille. Vous pourrez découvrir leur histoire lors du prochain Téléthon qui aura lieu le 4 juin et qui sera diffusé sur TVA. À ce jour, 2 387 948 $ ont été versés dans le Bas-Saint-Laurent afin de veiller au mieux-être des enfants. La contribution d'Opération Enfants Soleil est importante, mais les projets qu'elle permet de concrétiser le sont encore plus. Voici plus d'informations sur les projets financés cette année dans la région. 38 300 $ remis à l'hôpital régional de Rimouski. Ce montant permettra de financer l'achat d'un incubateur de transport grâce auquel il sera possible de déplacer sécuritairement un enfant du bloc opératoire vers l'étage. De même, cet octroi permettra à l'hôpital de se procurer un illuminateur de veine. Cet appareil permettra de faire des prélèvements sanguins et d'installer des solutés sécuritairement et en douceur. À ce jour, Opération Enfants Soleil a remis 546 191 $ à cet hôpital. 2 906 $ seront remis au centre hospitalier de Trois-Pistoles. Ce montant permettra de financer l'achat d'un bilirubinomètre, appareil permettant de mesurer le taux de bilirubine dans le sang et de prévenir la jaunisse chez l'enfant. À ce jour, Opération Enfants Soleil a remis 24 102 $ à ce centre hospitalier. Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfants Soleil appuie leur guérison partout dans la province. Au cours des 36 dernières années, plus de 302 millions de $ ont été remis grâce à la générosité des partenaires, des bénévoles et des donateurs. Grâce à cette contribution, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Acquisition d'équipements de pointe, adaptés à la taille des enfants, aménagement d'environnements de soins confortables et optimaux, des soins de proximité, près de la maison et de la famille, des projets de recherche novateurs pour aller toujours plus loin. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plus de 40 projets liés à la prévention grâce au Fonds Sport et Santé durable. Pour découvrir tous les petits et grands miracles que votre générosité permettra de réaliser cette année aux 4 coins du Québec, visitez le www.projetfinance.opérationenfantsoleil.ca. À présent, un communiqué qui nous vient de Revenu Québec. La saison des impôts est maintenant arrivée. Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.
Aider les personnes ou les familles à revenus modestes à tirer avantage de la saison des impôts. Les particuliers ayant peu ou pas de revenus croient parfois qu'ils n'ont pas à produire de déclaration de revenus. Au contraire, ils ont tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels ils ont droit. De plus, des programmes existent pour faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales. La plateforme numérique justepourtous.ca de Revenu Québec est l'un des premiers outils que devraient consulter les particuliers pour obtenir des réponses à leurs questions. En effet, elle recense des réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées. L'information y est classée selon le besoin particulier des différents profils des clientèles dans un langage simple et facile à comprendre. La plateforme explique comment elle pourrait bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité, des crédits d'impôt relatifs à la prime au travail et du programme Allocation Logement, notamment. D'ailleurs, ce dernier a été bonifié cette année. Depuis le 1er octobre dernier, les ménages admissibles peuvent recevoir 100, 150 ou 170 $ par mois. Si la situation fiscale des particuliers est simple, une personne bénévole participant au service d'aide en impôts pourrait les aider à remplir leur déclaration de revenus fédérale et provinciale. De plus, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne leur permet de l'acheminer plus rapidement, en plus d'être une solution écologique qui limite le risque d'erreur. C'est un choix qui bénéficie à toutes et à tous. Rappelons que cette année, la date limite de la production de la déclaration de revenus est le 1er mai 2023. Il est toutefois judicieux pour les particuliers de la produire tôt dans la saison pour bénéficier dès que possible des crédits et des remboursements auxquels ils pourraient avoir droit. Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit. Maintenant, je vous fais la lecture d'un communiqué qui nous vient du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Le CI3S du Bas-Saint-Laurent annonce la mise en service d'une nouvelle application mobile pour les utilisateurs des stationnements des centres hospitaliers. L'application Park It In sera accessible dès le 6 mars avec une interface facile d'utilisation qui permettra le paiement des frais de stationnement en quelques clics à partir d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur. L'enregistrement obligatoire pour 2 premières heures de stationnement gratuite sera aussi possible avec cette application. À l'heure actuelle, 10 % des usagers et visiteurs de nos hôpitaux ont recours à une application mobile pour payer leurs frais de stationnement. Avec Park It In, le CI3S du Bas-Saint-Laurent croit que ce taux d'utilisation pourrait grimper jusqu'à 25 %. En plus de l'application mobile, le paiement des frais de stationnement est évidemment toujours possible avec un horodateur accessible à l'entrée de nos hôpitaux, que ce soit en monnaie, montant exact, par carte de débit, par carte de crédit, par Google Pay ou Apple Pay. Le CI3S du Bas-Saint-Laurent compte 1025 espaces de stationnement répartis dans ses 8 centres hospitaliers, dont 330 à l'hôpital régional de Rimouski et 175 au centre hospitalier régional du Grand Portage. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, d'améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité contribuant au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 1,09 milliard de dollars, incluant les coûts en lien avec la COVID-19, le CI3S emploie quelques 9 900 employés, peut compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services de la population, ainsi que leurs valeurs de l'établissement, soit la collaboration, l'humanisation, l'engagement et la responsabilisation. Et pour finir, parce que oui, bien sûr, toute bonne chose a une fin, on vous présente un communiqué qui nous vient de l'aile parlementaire du Parti québécois. Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé et de services sociaux, Joël Arsenault, dénonce les effets négatifs du projet Optilab qui centralise les tests en laboratoire et diminue l'autonomie des centres hospitaliers. Les craintes exprimées depuis des années se matérialisent aujourd'hui et les impacts sur les patients de la région sont réels. La centralisation des analyses en laboratoire entraîne des conséquences néfastes pour les patients. Allongement des délais avant un diagnostic, allongement des séjours à l'urgence
et dans les unités d'hospitalisation, perte d'échantillons sanguins et retard dans la prise en charge des patients, par exemple. Si le ministre de la Santé a une réelle volonté de décentraliser le réseau, il doit commencer par la décentralisation des laboratoires Optilab et ainsi redonner l'autonomie nécessaire aux centres hospitaliers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour gérer leurs analyses en laboratoire. La réforme Optilab diminue drastiquement la capacité des centres hospitaliers d'effectuer des analyses et des tests en laboratoire directement dans leurs établissements. Selon les hôpitaux, l'analyse d'échantillons peut prendre désormais de 24 heures à 2 mois plutôt que quelques heures. Résultat, notre réseau public s'éloigne de sa mission d'offrir des services de proximité et de qualité à la population, et c'est extrêmement inquiétant de constater le laxisme de la CAQ à cet effet. Pour un gouvernement qui a promis de décentraliser le réseau, on repassera, a déclaré le député. Les conséquences de la réforme Optilab éclatent aux 4 coins du Québec. Récemment, un médecin de Rimouski a dénoncé le dysfonctionnement des tests médicaux centralisés dans la région, plaidant que les problèmes de laboratoire provoquent un effet domino sur la prise en charge des patients. Dans la région de Chaudière-Appalaches, le syndicat en place déplore notamment que la centralisation des analyses ne permette pas de respecter les délais requis pour offrir des services de proximité. Même chose du côté de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, qui réclame depuis plusieurs années le rapatriement de certaines analyses de laboratoire en vain. On constate une mobilisation sans précédent de médecins, de syndicats et d'experts en faveur d'une décentralisation des laboratoires médicaux. Ce que l'on demande à la CAQ, c'est de redonner l'autonomie et l'agilité requises aux centres hospitaliers pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de l'offre de services de laboratoire en fonction des besoins régionaux, de leur expertise et des patients. Voilà comment on entame un vrai projet de décentralisation, a fait valoir Joël Arsenault. Le Parti québécois déplore également l'entêtement du gouvernement à maintenir un système qui ne fonctionne pas, surtout dans le contexte de la crise dans les urgences. La CAQ a choisi de perturber l'héritage libéral de la centralisation à outrance, qui s'avère dans ce cas-ci dangereusement inefficace pour de nombreux patients et de nombreuses régions du Québec, estime-t-il. Et voilà, c'est la fin de ces lectures de communiqués de presse. J'espère que j'en ai pas perdu certains parmi vous, mais voilà, quand on a moins de contenu à vous présenter d'une semaine à l'autre, il faut pallier à quelque part, il faut vous présenter quand même de l'information, et c'est ce que nous avons trouvé cette semaine. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'émission qu'on vous a présentée cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions à nous faire, je vous conseille de faire tout ça sur tcbh.tv, l'adresse qui apparaît ici au bas de l'écran, à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Et pour notre chaîne YouTube, je rappelle, c'est totalement gratuit de vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications qui vous permettent de recevoir à tout instant une notification pour vous avertir d'un nouveau reportage, d'une nouvelle émission de la part de votre télévision communautaire autonome préférée. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une nouvelle émission des infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.